Quand nous avons commencé à livrer des logements dont les performances énergétiques étaient nettement améliorées, nous nous sommes rendus compte que le locataire standard, ça peut être vous, ça peut être moi du reste, ne change pas ses pratiques. La première pratique, c'est tous les matins en air. Et si on est dans des logements où on cherche justement à garder les quelques calories qu'on a réussi à amasser avec un chauffage réduit, forcément on fait face à cette difficulté. Donc, en très grande proximité, la plus grande proximité possible avec le locataire, quand on lui livre un logement, soit réhabilité, soit neuf, avec des capacités énergétiques performantes, il faut commencer par toute une pédagogie, toute une séance avec notre chargé de clientèle qui l'accueille dans le logement, etc. Lui apporter des livrets qui soient à la fois complets mais simples, pédagogiques. Donc pour nous, ça rajoute une dimension spécifique à notre métier. Les bons gestes économiques, les bons gestes verts ne sont pas intuitifs. On doit donc les apprendre. On doit donc s'engager lorsque nous livrons des logements, avoir une charte de bonne conduite et de bonne utilisation de nos logements. Nos logements sont, je dirais, pleins de technicité, de techniques nouvelles. Et il n'est pas simple souvent de se l'approprier. Et dans notre charte du bien habité, nous remettons à nos copropriétaires, à nos locataires, une charte du propriétaire ou une charte du locataire. Il est important d'expliquer en quoi les logements sont plus performants et en quoi le comportement de l'habitant sera aussi bénéficiaire pour avoir des charges les plus réduites possibles. Je préside depuis plusieurs années ce que l'on appelle en région Nord-Pas-de-Calais la commission de concertation locative régionale. Et nous avons l'habitude de nous rencontrer avec l'ensemble des associations de locataires, les organismes HLM, pour mener des projets ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer une charte qui donne en 12 points de progression la meilleure façon de mener ensemble un projet de réhabilitation. Avec la pédagogie va ensemble la transparence. Il faut d'abord qu'on puisse sur la table mettre tous les éléments pour que les locataires puissent comprendre effectivement ce que l'on fait. Il faut leur transmettre par exemple en économie d'énergie les diagnostics de performance et donc nous allons leur remettre le diagnostic avant la réhabilitation, après la réhabilitation, faire une évaluation environ 1 an après, ensemble pour voir si nous avons mené le bon chemin. Il faut les accompagner sous formes diverses, des formes que les organismes vont mettre en place, des guides, des rencontres pour la manipulation des appareils de chauffage, des guides pour leur apprendre à comment vivre dans un secteur, par exemple un habitat BBC. Et tout cela ne s'invente pas et si on ne le fait pas, on a de gros problèmes quand même pour la vie de tous les jours.